Bon les gars, bienvenue dans cette nouvelle partie. Et puis nous nous sommes dit, nous voulons avoir les résultats en une fois. Quoi. Nous voulons plus dire, nous voulons le résultat de 1, nous voulons le résultat du deuxième, nous voulons le résultat du troisième. Nous voulons avoir les résultats de tous les votes qui se sont fait effectuer. Pour cela, nous allons encore revenir ici. Nous allons essayer de refaire une structure, comme nous allons bien le faire, parce qu'ils sont pratiques pour ce genre de choses. Quoi. Une structure, bon, elles sont pratiques pour ce genre de choses. Vote result. À l'intérieur, nous aurons quoi? Nous aurons besoin de la description du vote en question. Bon, pour ma manière de faire, c'est pas la manière ultime, mais comme vous connaissez déjà, vous pouvez l'adapter et peut-être si vous avez des meilleures solutions, vous pouvez juste proposer en commentaire ou bien m'inboxer. Ça dépend de vous, quoi. Et voilà. Donc, nous avons les résultats de vote. Nous allons venir faire un mapping. Nous devons faire attention. Pour la dernière fois, nous avons fait un copier-coller ici qui nous a coûté une grosse erreur. Nous avons une unité et ici nous avons vote result. Vote result. Ok, là nous avons une liste des résultats quoi. Donc nous allons enregistrer les résultats ici par liste quoi. À chaque fois qu'il y aura un résultat, nous allons tout simplement l'enregistrer là dans notre liste. Bon, pour cela, là, je pense que nous allons implémenter deux fonctions. La première va nous permettre de calculer les résultats et la seconde va nous permettre de retourner les résultats. Donc, fonction. Bon, cette fonction, c'est qu'est-ce qu'elle fait? À l'avenir, nous pourrons dire, ok, nous allons limiter cette fonction si ce n'est que l'admin qui peut calculer les résultats. Bon, pour le moment, si tu fait partie des votants, tu peux aussi l'appeler. Et en plus, il faut que tous les membres aient voté pour qu'on puisse calculer les résultats. Bon, ici, il n'y a pas de for each life. Il n'y a pas de boucle for each. Comme en C++, il y a juste le for. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons le nombre de requests. Nous venons ici, vote result. Le résultat prend quoi? Nous avons vu plus haut ici là que le résultat prenait la description et puis le nombre de votes de ces requests spécifiques. Donc nous prenons la description ici et puis nous prenons parce que choice map nous renvoie quoi? Le nombre de votes de
ce choix-ci, le nombre de gens qui ont voté pour ce choix-ci là. Donc nous allons remettre le nombre ici là dans notre résultat pour avoir le résultat de personnes qui ont voté pour cette description précise. Là, nous allons mettre une autre fonction maintenant pour avoir les résultats. Donc voilà notre dernière fonction pour avoir les résultats quoi. Tu dois être aussi faire partie de la populace, bon, des votants pour pouvoir appeler cette fonction et tout le monde doit avoir bien évidemment voté. En principe, nous devrions avoir aussi une fonction qui vérifie que ce résultat a été calculé déjà pour pouvoir avoir ce résultat. C'est quoi? Bon, nous allons d'abord nous limiter là. Pourquoi est-ce que j'ai scindé ça en deux fonctions? Vous vous rappelez, chaque fois que la machine, si ce n'est pas juste un view, la blockchain va faire un calcul et durant le moment où ça fera le calcul, on n'aura pas notre résultat quoi. Ça va nous dire un calcul a été effectué. Et vu que les deux se passent simultanément, nous n'allons pas recevoir notre résultat. Voilà pourquoi je fais le calcul et puis j'affiche le résultat quoi. Pour qu'on puisse avoir notre résultat. Ok, j'espère que je n'ai pas fait une erreur de frappe. Testons. Vous savez déjà pourquoi est-ce que je ris quoi. Ce problème de copier-coller là nous a rattrapé ici en bas. Donc voilà. Et tombez pas dans les mêmes erreurs que moi et puis faites un peu plus attention quoi. Bon, cette fois-ci, nous allons mettre même 5 votants pour que le truc soit un peu plus intéressant, pour qu'on ait un résultat assez intéressant. 2 personnes. 3, 4, 5. Ok, nous avons 5 votants. Nous allons ajouter nos requests. Cette fois-ci, nous avons dit que nous voulons mettre les requests avec des personnes qui participent au vote. Donc, c'est pas n'importe qui pourra le faire, quoi. Deuxième request, nous avons des requests en 0 et puis nous allons faire le vote. Il vote pour 0. Le deuxième vote aussi pour 0. Nous avons 2 voix pour 0. Le troisième vote pour 1. Le quatrième vote encore pour 0. Donc visiblement 0 a gagné. Et puis le dernier vote pour 1. Donc nous avons déjà 3 voix pour 0 et 2 voix pour 1. Nous allons voir le résultat d'abord avec notre ancienne fonction. 3 personnes. Et pour 1, nous avons 2 personnes. Ça fait 5 voix. Maintenant, nous voulons avoir le résultat de vote sans avoir fait le calcul. Nous devons être membre de la population pour pouvoir appeler cette fonction-ci là. Je réessaie. Avec un membre de la population, vous voyez, c'est vide. Je fais d'abord le calcul. Et puis je reviens réessayer. Voilà notre résultat. Inscription des enfants, 3 voix. Et puis achat des médicaments, 2 voix. Nous savons déjà qui a gagné.
Donc voilà un peu ça. On peut aussi afficher ça sous forme de string, donc il y a tellement de possibilités. Bon, les améliorations à faire, comme nous l'avons vu là plus haut, est limité. Certaines fonctions à l'administrateur. Avoir des résultats en pourcentage. Donc voilà ce qu'on peut faire, limiter certaines fonctions seulement à l'administrateur, avoir les résultats en pourcentage et puis remettre les votes à zéro parce que pour le moment, quand c'est lancé, c'est lancé. Donc ça, ce sont les choses que j'attends aussi de vous. Donnez aussi un coup de main, sinon on va juste s'arrêter là et puis nous allons, je pense pas que nous allons encore revenir sur les requests parce qu'ici nous avons déjà un peu vu à quoi ressemblent les requests et comment est-ce qu'on les configure. Donc je propose qu'on lance une fois dans la prochaine vidéo avec notre crowdfunding. Et voilà, merci de m'avoir suivi et bonne continuation. Et j'aurais bien aimé, ou bien j'aimerais bien que on continue ce projet ensemble pour résoudre ces 3 derniers problèmes. C'est là quoi, et j'attends bien vos feedbacks. Merci de m'avoir suivi.